Récap hebdo épisode 9, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre, formateur et cofondateur du site lestradersrinfo.com. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes en train de passer un excellent week-end, bien sûr. Alors, on va parler de pas mal de petites choses dans cette vidéo, notamment du drawdown, vous l'avez vu. Chose intéressante, ma dernière vidéo où je montrais mes moins 10% de la semaine précédente a fait plus de vues que les autres. Donc vous allez être servi si vous voulez voir plus de contenu dans ces périodes de drawdown. Cette semaine, moins 23% de réalisé sur la semaine. Donc un drawdown qui paraît impressionnant comme ça, qui me fait revenir sur mes gains du mois, mais qui ne va pas entacher ma croissance du capital énormément, vous allez le voir, je vais vous donner les chiffres, etc. Mais de quoi parler de pas mal de petites choses ici et de ce qu'on peut faire quelque part en fait concrètement dans un drawdown. On commence déjà avec les récaps un petit peu global. Pour l'instant, concrètement, au mois de mai, je serai à moins 4% si mardi, par exemple, la dernière séance qui me restera au mois de mai, du coup, n'est pas forcément positive. Lundi, ce sera du coup fermé où il y aura très peu même de participants, notamment sur les marchés. Donc, ça va surtout jouer pour ma part déjà mardi sur le micro Nasdaq. Je vous rappelle que je traite que 2 heures par jour sur le compte futur que je vous montre ici, le micro Nasdaq uniquement en équivalence M5 et M1 avec mon système ici, le système LT. Donc clairement, ça va jouer sur la journée du mardi. Je suis à moins 4 à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pour autant chasser le marché, je ne vais pas pour autant sortir de mes règles, faire du revenge trading ou essayer de me récupérer, etc. Non, je vais laisser le marché venir à moi. C'est comme ça, je sais que j'ai des probabilités de succès en ma faveur. Et des probabilités de succès en sa faveur, ça veut quand même dire des trades perdants. On va en parler, il faut bien comprendre c'est quoi un drawdown, comment ça marche. Sinon, la plupart du temps, vous allez vous arrêter sur une stratégie alors que ça a peut-être du potentiel derrière. Donc très important. À l'heure actuelle, voilà, moins 4%, vous le voyez. En fin de compte, ma croissance ici du compte reste bien sûr positive. Je suis même à 13% en moyenne par mois. À ce rythme-là, en fin d'année, j'atteins les 240% quasiment. Donc vous voyez bien que ça ne va pas entacher ni mettre en cause pour ma part la stratégie, puisque je sais que je vais repartir au-delà de ce drawdown. Je vais récupérer naturellement, pas en forçant, mais naturellement ce drawdown. Donc à partir de là, pas de souci. Par contre, je vais vous parler de quelques petites astuces en fin de vidéo pour mieux gérer votre drawdown. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait par rapport à ça, puisque en l'occurrence, je n'ai pas activé cette stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi. On passe maintenant au détail du récap de la semaine. Moins 23% de performance. Ça donne quoi en détail? 33% seulement de taux de réussite, 18 trades. Alors, il faut faire attention sur Ninja, le nombre de trades est fonction aussi du nombre de contrats qu'on va trader. Donc ça, je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce genre de choses, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai des vidéos par rapport à ça également. Une semaine quand même avec du drawdown aussi, la semaine dernière également, donc en pleine phase de drawdown. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les semaines à venir vont être intéressantes. Je vais pouvoir ressortir du drawdown. C'est comme ça que ça se passe en termes de du coup séquence de probabilité. Vous avez des trades perdants qui s'enclenchent et derrière vous aurez des trades gagnants qui vont revenir. Sauf si vous vous arrêtez dans le creux et à partir de là, vous avez fini et vous vous arrêtez en fait en perte. C'est souvent ce qui arrive quand vous êtes sur certains systèmes, vous commencez à trader, aux premiers échecs vous dites bon en fin de compte c'est une stratégie qui ne va pas marcher, mais dans ce sens-là c'est un petit peu la recherche du 100% taux de réussite, chose qui n'existe pas. Donc c'est très important de comprendre comment ça marche, bien évidemment. Donc là, ici, cette semaine en négatif également, ça me fait revenir en négatif sur le mois de mai. Donc pour l'instant, moins 4%, c'est pas non plus la fin du monde pour ma part. Comme je vous le disais, si je continue à une moyenne de 13%, moi je vous avoue que mon objectif idéal, c'est même du 15% en moyenne par mois. Je reste relativement dans les clous, donc on va continuer comme ça. Et justement, cette semaine, il s'est passé pas mal de petites choses. Je vais vous montrer ça. Et en fin de compte, mon drawdown n'aurait pas dû être si important que ça. Après, certains verront ça comme des excuses, etc. Libre à vous de le juger comme vous voulez, je suis transparent et je vous dis les choses telles quelles. En tout cas, je vais vous montrer. Par exemple, j'ai eu une position qui était gagnante, qui n'a pas trouvé sa contrepartie sur le TP1. Je vous la glisse juste ici, justement. Position sur le Nasdaq, micro Nasdaq, bien sûr, sur Futur. Vous savez que je vais chercher 3 briques de TP, donc 3 bougies du coup de ce système LTR sur le TP1 unique que je fais à l'heure actuelle sur micro Futur. Ici, vous voyez que c'est atteint et pour autant, en fait, la contrepartie n'a pas été trouvée immédiatement sur la clôture, le cours qui se renverse et qui finit en trade perdant. Ça aurait dû être un trade gagnant qui se transforme en trade perdant. Donc déjà quand vous risquez 3% de risque de votre capital par trade, parce que ici je suis sur un tout petit compte du coup que je fais croître, et bien tout simplement c'est un peu frustrant. Il ne faut pas tomber après dans le revenge trading, etc. Mais c'est frustrant, vous voyez que le TP est atteint, vous n'êtes pas déclenché par manque de contrepartie. Donc à partir de là,
c'est embêtant. Mais par exemple, ça fait partie d'un des trades qui aurait dû être gagnant et pas venir entacher ma performance en perte de 3%. En plus de ça, lundi, très fatigué, des nuits très courtes, j'ai pris 2 trades que j'aurais pas dû prendre. J'avais pas les yeux clairement en face des trous. Bon, ça arrive quand vous faites du semi-automatique, donc l'être humain est présent aussi en plus de la machine, mais l'être humain est important également, donc il faut avoir les yeux en face des trous, il faut être bien focus. C'est vrai que j'ai fait 2 petites erreurs ici qui vont cumuler avec le trade que je viens de vous montrer qui aurait dû être gagnant, déjà 9% de perte sur ces 23% de la semaine. Donc quoi qu'il arrive, c'était une semaine perdante. C'est juste que j'ai malheureusement, de manière en fin de compte, sans le vouloir bien sûr, mais j'ai agrandi en fait ce drawdown qui aurait dû être plus limité quand même. Donc ça, c'est comme ça. Pareil, ça ne m'a pas fait pour autant tomber dans du revenge trading, sortir de mes règles, sinon le potentiel de perte était plus grand. Donc ça, c'est toujours le contrôle, la discipline, même si c'est frustrant, on est fatigué, on prend une mauvaise décision, etc. Ça arrive et c'est pour ça que le reste du temps, il faut surtout être irréprochable dans votre trading. Donc voilà, cette semaine plutôt compliquée, clairement. Après, des éléments qui me rassurent, je vous en parle dans le reste de cette vidéo. Avant de vous montrer le reste de ces exemples, si vous aimez ces exemples de position, les leçons que je vous partage dans ce trading là par rapport à mon expérience sur Contrail également, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, ça me permet de savoir que ce contenu vous plaît et ça me donne toujours envie de vous apporter plus de valeur, donc n'hésitez pas, vraiment ça me fait plaisir. Je vais maintenant vous montrer aussi des exemples sur CFD. Il y a eu des nouveautés récemment du coup chez les LTR, comme par exemple le stop suiveur qui plaît énormément aussi à nos abonnés. Je vous glisse ici le retour d'un de nos abonnés LTR justement qui a pris la formation et qui bénéficie de l'assistant VIP qui inclut le stop loss suiveur automatique. Je vous glisse la petite image ici. C'est très sympa d'avoir ce genre de retour et de voir que bien sûr ça plaît. Ça permet de vous faire un trading d'autant plus automatique et une gestion et une discipline en fait d'autant plus renforcée puisque vous avez juste en fin de compte à activer l'assistant, à gérer le TP2 et derrière vous aurez tout simplement déjà le TP1 qui sera géré tout seul, qui se fera tout seul et le stop suiveur également qui se fera tout seul, vous permettant en fin de compte de respecter d'autant plus les règles de la méthode et on voit bien que ça a plu et que ça a fonctionné aussi cette semaine notamment sur CFD. Pareil, je vous glisse juste ici un exemple CFD, cette fois-ci c'était sur le dos avec un TP1 de 40 points, TP2 de 92 et un TP stop suiveur en fin de compte, TP final mais plutôt stop suiveur automatique de l'assistant pour du 154 points. Donc ici, petite image sur le Dojo Strand, très sympa. Alors je vous glisse ici l'image sans vous montrer les points directement sur le graphique. Pourquoi? Parce que quand vous réfléchissez en pourcentage de capital, c'est plutôt tout simplement les ratios qui vont être intéressants pour du TP1, TP2 stop suiveur que forcément un nombre de points, puisque je vais allouer en fin de compte, peu importe que mon stop soit de 50 points ou de 25 points, je vais y allouer un pourcentage de mon capital. Donc en fin de compte, la mécanique est pas fonction forcément des points. Je vous en parle dans ces vidéos parce que c'est une référence générale pour que tout le monde comprenne bien aussi. Vraiment pour moi, au plus important et au-delà de ça, c'est vraiment le capital à risque qu'on associe et qu'on alloue à l'opportunité de trading qui va compter. Alors dans cette vidéo, dans cet épisode, je voulais vraiment faire un point ultra important sur le drawdown, puisque je vous en parle depuis la semaine dernière, cette semaine également aussi. Quoi faire quand on est en période de drawdown? Alors, il y a différentes choses à faire. Vous avez déjà, première étape, vérifier si vous avez commis des erreurs par rapport à votre plan de trading, à votre stratégie, qui pourrait expliquer aussi le drawdown. Donc pour revenir sur mon exemple par exemple de la semaine en cours, 2 trades que j'ai pris, étant fatigué, j'ai pas fait attention à tous les critères, il restait 2 petits critères qui n'allaient pas, et du coup je me suis fait avoir aussi comme ça, mais du coup la fatigue ici qui me met à mal d'autant plus dans ce drawdown. Donc ça c'est très important, vérifier si déjà par rapport au drawdown, nous-mêmes en tant qu'être humain, on n'a pas commis des erreurs. Donc là, par rapport à ces erreurs-là, je vous ai partagé les miennes au cours de cette semaine. Et derrière, il faut aussi réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des soucis de marché? Donc là, ça fait par exemple appel justement à ce que je vous disais tout à l'heure, au manque de contrepartie sur mon TP. Donc à partir de là, il faut être d'autant plus vigilant derrière, être prêt à sortir quitte parce que le ratio soit un tout petit peu plus petit, mais ne pas biaiser en fait les probabilités statistiques. Parce que dès qu'on touche le TP1, on touche le TP1 et après tout peut arriver, on peut se retourner, partir en stop aussi. Donc c'est là où on désavantage un peu le système et c'est là où quitte à sortir en ratio plus petit, il ne faut pas hésiter si le TP1 est atteint pour respecter la probabilité de succès du système. Il faut sortir même à un prix moins avantageux. Donc ça, c'est aussi important. Donc premier élément, vérifier si on n'a pas commis d'erreur en tant que trader. Deuxième élément, voir s'il n'y a pas eu des soucis sur le marché, comme par exemple le manque de contrepartie, le slippage, etc., qui peuvent expliquer plusieurs petites choses. Donc voilà les 2 éléments principaux ici à penser, à étudier quand vous êtes en période de drawdown. Et ensuite, quoi faire par rapport à cette période de drawdown? Tout simplement rester irréprochable le plus possible. Ne jamais tomber dans le revenge trading, dans le trade d'ennui.
toutes ces bêtises-là qui vont accroître de manière négative très certainement votre drawdown. Donc ça c'est super important déjà dans un premier temps. Il faut être en forme, garder une bonne hygiène de vie. Clairement, vous savez que j'ai un enfant en bas âge, donc c'est vrai que des fois les nuits peuvent être relativement courtes. Là pour le coup ça m'a pas aidé sur le début de semaine. De toute façon du coup le sommeil est ultra important aussi. Donc il faut pouvoir avoir ses heures de sommeil et quand même être au taquet dans les séances. Ensuite il faut pouvoir aussi être en position de se rassurer. Moi je sais que par exemple mon drawdown n'aurait pas dû être si important que ça. Il y aurait eu moins 9% en moins sur ces moins 23%. Donc à partir de là déjà un fait rassurant. Et ensuite un autre élément du coup très important, et ça touche à la stratégie money management. Mais juste avant de vous parler du money management, un autre élément qui me rassure par rapport à ce que je fais à l'heure actuelle et qui va me permettre de ne rien changer dans ma méthode, c'est la moyenne du coup de performance que je réalise par mois à l'heure actuelle, 13%. Je vous le disais, si je continue comme ça, à la fin de l'année, je suis à plus de 240%. Je crois que c'est ça, à peu près 239% de perf. Donc il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit. Et puis moi j'ai confiance de toute façon dans mon système et je vais vous parler justement de la stratégie money management que j'apprends en fin de formation mais que je n'ai pas employé ici. Pourquoi? Parce que je suis sur les tailles de contrats les plus petites sur le micro Nasdaq Futur et ça joue beaucoup dans cette prise de décision d'employer ou non la stratégie de money management et ça découle sur les résultats aussi que je vous partage à l'heure actuelle. Super important le money management, en soi une stratégie indépendante même à votre trading, donc c'est vraiment un point fort. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une stratégie money management? On peut réduire le risque quand on est en phase de drawdown, on peut augmenter le risque quand on est en phase de gain. Donc ça sous-entend de pouvoir être capable également de jouer sur le nombre de contrats qu'on va trader. Moins de contrats quand on est en phase de drawdown, plus de contrats quand on est en phase du coup de gain et qu'on veut accroître et amplifier les gains. Ça dépend comment vous allez le faire et surtout le timing auquel vous allez l'utiliser. Donc vous le voyez ici, plusieurs éléments de toute façon moi qui me permettent de garder le cap, de continuer ma méthode. Je sais très bien que si j'avais pu enclencher cette stratégie, si je l'avais fait, j'aurais beaucoup moins tradé et j'aurais pu préserver pas mal des bénéfices en fait que j'ai réalisés au mois de mai, puisque j'ai pu monter jusqu'à quasiment 31% du coup de croissance au mois de mai. Mais quand vous avez du coup justement un cycle aussi bon d'affilée, j'avais du 18-19 trades gagnants d'affilée, au bout d'un moment le drawdown arrive. Et c'est là où justement j'ai fait ce choix de continuer de trader, je ne pouvais pas diminuer mon risque, donc j'ai continué de trader, le drawdown derrière au final il est normal également, même s'il y a eu 3 trades que je n'aurais pas dû avoir en perte, ça arrive aussi, des fois il y aura soit des erreurs sur le marché, il y aura soit des erreurs qui viennent de l'être humain aussi, donc il faut l'accepter aussi, il ne faut pas remettre tout en cause et il ne faut surtout pas tomber dans la frustration et agir sur les marchés frustrés, ça vous fait commettre des erreurs et c'est vraiment pas bon. Donc ici clairement je vais continuer exactement de la même manière, peu importe que je finisse le mois de mai en positif ou en négatif, je sais qu'après je recouvrirai de manière naturelle ce drawdown et c'est l'essentiel. Et puis une perf de 13% par mois, ça me convient très bien. L'intérêt composé qui va travailler derrière, c'est lui aussi qui va me permettre d'avoir un effet du coup qui va décupler en fait les résultats de la méthode dans le temps. Il ne faut pas être impatient en trading, ça ne vous mènera à rien. La patience est aussi notre allié. Et la compréhension de ce qui se passe concrètement, séance après séance et d'un point de vue global en ayant du recul et d'autant plus aussi notre allié. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Du coup, certains y trouveront peut-être des excuses, d'autres y comprendront vraiment le vrai message que je vous transmets. Vous savez que c'est transparent ici et que je vous fais mes retours clairement par rapport à ce qui se passe. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous plaît également. On va se retrouver avec grand plaisir dès la semaine prochaine. On attaquera un nouveau mois, le mois de juin, et on verra aussi comment ça se passe. Donc clairement, le drawdown très important. Je vous ai donné dans cette vidéo quelques astuces à bien comprendre par rapport à votre drawdown, quoi checker, à quoi penser, comment réagir selon votre stratégie également, des choses essentielles parce que tout ce qui va déterminer si vous allez pouvoir continuer de gagner sur le marché, c'est votre réaction, votre compréhension de votre drawdown. S'il est naturel, s'il est normal, s'il y a des erreurs qui l'expliquent ou si carrément plus rien ne va et à ce moment-là, il faut vraiment repenser les choses. Moi, je sais que le système me permettra naturellement de recouvrir ça et du coup, vous le verrez clairement dans ces prochaines vidéos. Alors, si vous voulez voir si je vais réussir de manière naturelle à repartir sur les points les plus hauts, j'étais à peu près dans les 4000 $ à un moment donné sur le compte, n'hésitez pas à rester avec moi et à me retrouver chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Je vais vous partager de plus en plus de petites choses, les nouveautés aussi chez les LTR, on a désormais le stop loss suiveur automatique, on a aussi l'assistant qui est désormais présent sur NT8, des choses très intéressantes et ça va continuer de se perfectionner tout ça. Je vous souhaite donc une excellente semaine à venir, un très bon trading et je vous dis à la semaine prochaine.